Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet ultra important si tu veux comprendre pourquoi Bitcoin monte ou descend. C'est la politique monétaire de la Fed et son impact direct sur Bitcoin, les marchés financiers et aussi les altcoins. Si tu as déjà vu des annonces de la Fed faire chuter ou exploser le prix du BTC en quelques minutes, justement c'est pas un hasard. Les taux d'intérêt, l'inflation, le quantitative easing ou même le quantitative tightening influencent directement les prix des actifs et surtout Bitcoin. Mais alors pourquoi? Comment ça fonctionne? Et surtout comment tu peux en tirer profit pour anticiper les gros mouvements? On va voir tout ça dans cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne, ça te coûte rien, mais moi ça m'aide énormément à pouvoir continuer à produire du contenu de qualité pour toi. Et surtout active la cloche pour ne rien manquer. Reste bien jusqu'à la fin car cette vidéo peut vraiment t'aider à prendre des décisions plus éclairées et à bien comprendre le cycle du marché crypto. C'est quoi la politique monétaire de la Fed? La Fed, c'est la Réserve fédérale américaine. C'est tout simplement la banque centrale des États-Unis. Son rôle, c'est de contrôler l'économie en jouant sur deux grands leviers. Le premier levier, ça va être de contrôler l'inflation. Si l'inflation, elle est trop élevée, les prix augmentent trop vite et le pouvoir d'achat des consommateurs, lui, il baisse. La Fed, elle doit donc agir pour ralentir cette hausse des prix. D'ailleurs, j'en profite, je te mets juste en haut aussi, là j'ai fait une vidéo complète sur l'inflation. Le but de la Fed, ça va être de soutenir la croissance. Si l'économie ralentit trop ou qu'on s'approche d'une récession, là aussi j'ai déjà fait une vidéo sur la récession, je te la mets aussi ici, la Fed elle intervient pour injecter plus de liquidités et encourager la consommation et l'investissement. Et comment la Fed elle agit? Elle utilise plusieurs outils, mais les deux principaux sont les taux d'intérêt. Elle peut les monter ou les baisser pour influencer la quantité d'argent en circulation. Et ça va aussi être la gestion de la masse monétaire, QE et QT. Ça on le verra par la suite. Elle peut vraiment imprimer de l'argent ou en retirer du marché pour influencer les liquidités sur ce même marché. Pourquoi les taux d'intérêt de la Fed influencent directement Bitcoin? Quand la Fed augmente les taux d'intérêt, plusieurs choses se passent. L'argent devient plus cher à emprunter, donc les crédits immobiliers, les prêts aux entreprises et les investissements ralentissent. Les investisseurs fuient les actifs risqués comme Bitcoin, la bourse et les altcoins pour aller vers des placements plus sûrs comme les obligations d'État par exemple. Le résultat, il est tout simple. Bitcoin chute car les gros investisseurs réduisent leur exposition au risque. A l'inverse, quand la Fed elle baisse ses taux d'intérêt, l'argent devient moins cher. Donc les entreprises et les particuliers empruntent plus et investissent davantage. Les marchés actions et crypto, ils explosent car il y a plus de liquidités en circulation. Bitcoin monte car il est vu comme une réserve de valeur alternative. L'exemple concret, en 2020, la Fed elle a baissé ses taux à 0% et imprimé des trillions de dollars. Bitcoin il a explosé de 4 000 à 69 000. En 2022, la Fed elle a remonté les taux d'intérêt de manière agressive. Bitcoin il s'est effondré de 69K à 15K. La relation est directe. Moins l'argent coûte cher, plus Bitcoin explose. A l'inverse, plus l'argent coûte cher, moins Bitcoin peut performer. Comment la Fed injecte ou retire de l'argent des marchés? La Fed, il faut bien comprendre qu'elle ne se contente pas de jouer sur les taux, elle manipule aussi directement la masse monétaire avec deux outils puissants. Le quantitative easing, qu'on peut traduire par assouplissement quantitatif. Et là, il faut comprendre que la Fed, elle imprime de l'argent et elle achète des obligations ou d'autres actifs pour stimuler l'économie. Et ça va créer énormément de liquidités. En fait, c'est un petit peu la planche à billets. Et donc, les marchés financiers et Bitcoin, forcément, ils vont monter. Et ensuite, à l'inverse, on a le quantitative tightening. Et donc là, c'est un serrage quantitatif. La Fed, à ce moment-là, elle réduit la masse monétaire en vendant des actifs et en ralentissant la création de dollars. Moins de liquidité, les marchés souffrent et Bitcoin chute. L'exemple concret, on peut reprendre exactement le même qu'avant. 2020-2021, on avait un QE massif, Bitcoin ATH 69 000. Et 2022-2023, on a un QT et une hausse des taux. Et donc forcément, le Bitcoin derrière, il crache. En résumé, pour faire simple, plus la Fed elle injecte de l'argent, plus le Bitcoin il va en profiter. Et plus elle retire de l'argent, plus Bitcoin il souffre. Pourquoi Bitcoin est un actif macroéconomique? Le BTC il est souvent présenté comme une alternative au système financier traditionnel, un actif décentralisé qui ne dépend d'aucune banque centrale.
Pourtant, les faits montrent encore une grande influence des décisions de la Fed et aussi de la macroéconomie en général. Il y a une corrélation évidente entre le Bitcoin, la politique monétaire de la Fed et tout ce qui se passe en macroéconomie. Donc si le Bitcoin il était totalement indépendant, son prix ne réagirait pas autant aux annonces de la Fed. Mais à chaque réunion du FOMC, on voit clairement des mouvements volatiles et directionnels sur le BTC, souvent en lien avec les taux d'intérêt et la liquidité. Pourquoi ? Parce que Bitcoin il est encore perçu par la majorité des investisseurs comme un actif risqué. Et comme tous les actifs risqués, il dépend énormément de l'appétit du risque des investisseurs qui est lui-même influencé par la politique monétaire. Quand la Fed imprime beaucoup d'argent, donc on est dans un QE comme on l'a vu plus haut, et baisse les taux, les investisseurs ils cherchent des actifs à fort rendement et se tournent forcément vers Bitcoin ou les crypto-monnaies en général. Donc Bitcoin et les cryptos deviennent alors un hedge contre l'inflation et un actif qui devient de par ce fait très attractif. Mais quand la Fed elle resserre la vis, le marché il se détourne du risque et Bitcoin et toutes les altcoins, forcément, elles en souffrent énormément. Bitcoin est alors vendu comme un actif spéculatif au même titre que la tech ou d'autres actions volatiles. Bitcoin, on dit souvent que c'est l'or 2.0, mais pas encore totalement. Parce qu'il est souvent comparé à l'or, qui elle-même est un actif qui sert de valeur refuge en période de crise. L'idée est que Bitcoin pourrait un jour jouer ce rôle, mais il n'y est pas encore complètement parvenu. Et alors pourquoi l'or monte souvent quand la Fed imprime de l'argent ? Parce que l'or c'est une réserve de valeur. Il devient plus attractif quand le dollar perd en pouvoir d'achat. Et pourquoi Bitcoin ne suit pas toujours cette logique ? Parce que Bitcoin est encore perçu comme un actif trop jeune et trop volatile pour certains institutionnels. Mais les choses elles évoluent. Avec l'adoption institutionnelle croissante, les ETF Bitcoin et l'acceptation progressive de BTC comme un actif de réserve, on pourrait vraiment voir le Bitcoin se comporter de plus en plus comme l'or à long terme. Maintenant, il faut bien comprendre aussi qu'il y a un énorme impact de l'inflation sur le Bitcoin. L'inflation, c'est un élément clé qui relie Bitcoin à la macroéconomie. Si l'inflation elle est élevée et que la Fed décide de ne rien faire ou d'imprimer encore plus d'argent, Bitcoin peut devenir un véritable hedge contre la dévaluation du dollar. Si par contre la Fed lutte agressivement contre l'inflation avec des hausses des taux, les marchés financiers et Bitcoin, ils vont vraiment souffrir parce que les liquidités elles vont se raréfier. C'est ce qu'on a vu en 2022-2023 où la Fed a remonté les taux d'intérêt très rapidement pour combattre l'inflation, ce qui a provoqué une chute massive de Bitcoin de 69K à 15K. Et ce qu'on voit aussi actuellement avec les taux qui sont hauts et qui ont de la peine à baisser. Maintenant, est-ce que Bitcoin peut-il vraiment devenir indépendant ? À long terme, Bitcoin il pourrait se découpler du système financier et devenir une alternative monétaire mondiale. Parce que son offre elle est limitée à 21 millions, contrairement aux monnaies fiat qui peuvent être imprimées à l'infini. Et de plus en plus d'entreprises et d'institutions l'adoptent comme réserve de valeur. Son adoption grandit dans les pays où la monnaie locale s'effondre. On l'a vu typiquement en Argentine, on l'a vu aussi au Salvador. Mais alors qu'est-ce qui manquerait encore ? Pour le moment, il faudrait peut-être un petit peu plus de régulation et de clarté pour les institutions, une baisse de la volatilité pour rassurer les investisseurs à long terme et aussi une adoption encore plus massive au niveau global et mondial. Comment utiliser ces infos pour mieux investir ? Si tu veux anticiper les mouvements de Bitcoin et des altcoins en général, tu ne dois pas simplement regarder son graphique en espérant qu'il monte ou qu'il descende. Parce que tout ça, c'est fortement influencé par la macroéconomie et surtout par les décisions de la Fed. On va regarder maintenant ensemble les indicateurs clés que tu dois absolument surveiller pour mieux comprendre les cycles de Bitcoin et prendre de meilleures décisions d'investissement. En premier lieu, tu dois regarder les réunions de la Fed, les FOMC. C'est un rendez-vous clé des marchés. Tous les 1 à 2 mois, la Réserve fédérale américaine elle organise une réunion du FOMC pour décider de la politique monétaire. Et c'est important parce que lors de ces réunions, la Fed elle annonce si elle va monter, baisser ou maintenir ses taux. Elle communique aussi sur sa vision de l'économie, l'inflation et les marchés financiers. Et aussi, il faut le savoir qu'avec tout ça, les marchés réagissent immédiatement après ces annonces et Bitcoin, par exemple, peut fortement bouger. Alors, comment tu peux utiliser ces infos ? Par exemple, si la Fed elle annonce une baisse des taux ou une politique plus souple, c'est bullish pour le Bitcoin. Et puis par contre, si la Fed elle annonce une hausse des taux ou qu'elle reste agressive contre l'inflation, là c'est plutôt bearish. En deux, ça va être les chiffres de l'inflation, avec le CPI, le PCE et avec Truflation aussi. C'est vraiment des indicateurs clés pour la Fed. L'un des grands objectifs de la Fed, c'est de contrôler l'inflation, on l'a vu. Et elle se base sur plusieurs indicateurs. Le CPI, c'est l'indice des prix à la consommation. Et il mesure l'évolution des prix des biens et des services. Donc une inflation CPI élevée, ça veut dire que la Fed elle pourrait maintenir une politique stricte et donc forcément c'est mauvais pour les actifs à risque.
Le PCE, c'est l'indicateur préféré de la Fed. Il mesure les dépenses des ménages. Une baisse du PCE peut signaler que l'inflation ralentit, ce qui pousserait la Fed à être plus souple. Et ensuite, pour voir un petit peu tout ça, tu as un indicateur qui s'appelle Trueflation et qui est basé sur les données on-chain qui donne une vision en temps réel de l'inflation et souvent plus réactif que le CPI ou le PCE. Alors comment maintenant tu peux utiliser ces infos? Eh bien comme on l'a vu, si l'inflation elle ralentit, le CPI, le PCE qui est en baisse, eh bien la Fed elle peut baisser ses taux et donc forcément c'est bullish pour les actifs à risque. Et à l'inverse, si l'inflation elle reste élevée, eh bien la Fed elle peut maintenir ou même augmenter ses taux. Et là, à contrario, ce serait bearish pour le Bitcoin et les crypto-actifs. Et ces chiffres, typiquement, tu peux les suivre. Ils sont publiés chaque mois. Moi, je regarde personnellement sur investing.com, semaine après semaine. En point 3, ça va être le rendement des obligations US. Moi, personnellement, je les regarde à 10 ans. Et c'est vraiment l'indicateur avancé des taux. Donc en fait, le marché des obligations, il est très lié aux décisions de la Fed. En particulier, le rendement des bons du trésor américain à 10 ans. Et c'est un excellent indicateur pour anticiper la politique monétaire. Si le rendement des obligations il monte fortement, le marché, ça veut dire tout simplement qu'il anticipe des taux élevés. Donc c'est mauvais pour les actifs à risque. Et si par contre le rendement des obligations il baisse, le marché il anticipe des baisses de taux. Et donc là c'est plutôt bon pour le Bitcoin. Comment tu peux utiliser cette info? Tu peux surveiller l'évolution du taux des obligations sur 10 ans. Pour le faire, moi je vais directement sur TradingView. Et puis, comme sur la photo qui apparaît ici, je marque tout simplement US 10 et Y pour 10 years, tout simplement. Et donc, en fait, là-dessus, ce que ça va te montrer, c'est que si tout d'un coup, il y a une baisse rapide, ça peut signaler un pivot de la Fed et c'est plutôt haussier. Et si par contre, ça explose à la hausse, ça va plutôt signaler que le marché presse une politique plus dure, ce qui est plutôt négatif pour les marchés à risque. Tu le vois bien maintenant, Bitcoin et la politique monétaire de la Fed sont totalement liés. Si la Fed elle imprime de l'argent et baisse les taux, Bitcoin et tous les actifs à risque ils en profitent parce qu'il y a plus de liquidité sur les marchés et un appétit plus grand pour le risque. Si la Fed elle resserre sa politique monétaire en montant les taux ou en réduisant la masse monétaire, QT, Bitcoin souffre car l'argent devient plus cher et les investisseurs fuient les actifs risqués. Si tu veux investir intelligemment sur Bitcoin, les crypto-monnaies et les actifs à risque en général, tu dois suivre la macroéconomie et les décisions de la Fed. C'est aussi simple que ça. Regarde toujours les annonces de la Fed, les chiffres de l'inflation et les tendances du marché obligataires avant de prendre des décisions. D'ailleurs, sur le X de Fire Invest, je partage tous les jours des infos sur la macroéconomie qui peuvent t'aider à mieux comprendre le marché. Donc n'hésite pas à me suivre pour avoir les updates en temps réel. Bien évidemment, si cette vidéo elle t'a plu, pense à liker, t'abonner et partager. Pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, ça vaut vraiment de l'or. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.